a une grande thématique de la prise en charge des parents, mais aussi de la belle famille. Quand vous avez quitté, vous avez accepté, vous consentez pour quitter, il reste toujours des relations. Il y a des relations, vous n'avez pas quitté pour couper les relations. Il y a des relations qui sont inévitables et qui vous poussent, qui vous amènent à certaines responsabilités de la part du couple envers les beaux-parents, mais aussi la belle famille. Et ceci, malheureusement, aujourd'hui, il y a tant de couples qui souffrent. Qui souffrent pourquoi? Parce qu'il y a des grandes blessures dans les couples qui viennent et qui surviennent de la prise en charge, de l'intervention du couple envers les beaux-parents, la belle famille. Et si vous lisez même la Bible nous dit, en Exode 20, le chapitre 12, il nous rappelle, c'est le 5e commandement de la loi de Dieu. Et à cet aspect, il nous faut vraiment honorer nos parents. C'est bien clair dans la Bible. Maintenant, il y a un certain nombre d'aspects pour lesquels vous devez, notre intervention doit tenir compte de l'assistance de nos parents, mais aussi dans l'assistance envers la belle famille. Ceci étant, il y a d'abord l'aspect économique. Cet aspect économique, c'est là où il y a beaucoup de problèmes, c'est là où il y a beaucoup de couples qui ne s'attendent pas à ce point, d'autant plus que c'est une intervention qui nécessite l'argent qui doit sortir. Peut-être que votre budget n'a pas tenu compte de tout ça. Ici, beaucoup de couples, il y a des discordes à cause de cet aspect. Il y a l'aspect social et émotionnel. Pourquoi ne pas payer des visites à vos parents, et qu'ils soient en ville ou à campagne? C'est aussi très important dans l'assistance et dans l'intervention de couples envers leurs parents et envers la belle famille. À part ça, il y a l'aspect spirituel. Il faut prier aussi. Priez pour vos parents. C'est très important. Soit vos parents peuvent ne pas avoir la même foi que vous. Exhortez les parents pour qu'ils puissent trouver un beau Dieu, pour qu'ils puissent trouver aussi, rencontrer l'amour de Dieu. C'est très important. Il peut y avoir aussi un aspect sanitaire. Donnez des conseils sanitaires à vos parents. C'est très important. Mais aussi, pour que cette harmonie soit, pour qu'il y ait de l'harmonie dans cette intervention, il faut que vous ayez dans votre couple ce que nous appelons une communication efficace. La communication efficace, c'est-à-dire vous trouvez un terrain d'attente. D'un commun accord, les limites de vos interventions pour le développement des relations avec votre belle famille, avec vos beaux-pères. À part ça, on nous dit que, nous voyons ici que le couple doit être autonome, mais aussi mûr, doit être mûr, c'est-à-dire puiser des principes bibliques qui vont vous conduire, qui vont vous guider. Et si vous serez humble dans votre intervention, dans votre assistance. Enfin, madame peut conclure s'il y a quelque chose pour aller vers la fin. Oui, merci. Tout ce que vous avez de dire a pour objectif d'essayer d'établir une relation fluide et naturelle pour la belle famille et pour les beaux-parents, basée sur une attitude ouverte et flexible. Bref, il est important d'être vous-même, d'agir d'une façon authentique. Que Dieu vous bénisse.
merci. L'intervention nous dit que ça doit être très authentique. Restez vous-même dans votre intervention. Selon vos moyens. Selon vos moyens. Aider selon vos moyens. Quand vous avez imploré la présence de Dieu dans votre couple, tout ceci créera l'harmonie dans votre foyer. Une relation saine dans votre grande famille. Merci.